c'est bon, pour commencer. وانا هكتب معك خلاص. اوكي. شوف لي مباشر موجود. اوكي بون. Yes. Bonjour de Gaza. Gaza, ce blocus israélien inhumain, Gaza, les difficultés, et Gaza, la souffrance, mais Gaza, la volonté, Gaza, la vie, Gaza, la liberté, Gaza, le courage, Gaza, la détermination, Gaza, la dignité, Gaza, l'avenir, Gaza, la vie culturelle très riche, Gaza, les relations franco-palestiniennes et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 février 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire en français. Bonjour de Gaza la vie. Donc, malgré le blocus, l'enfermement, l'isolement, à Gaza, la vie continue. Et la vie culturelle en particulier continue avec des centres culturels qui proposent des activités culturelles dans tous les domaines. Et comme l'Institut français de Gaza, que malgré sa fermeture provisoire, continue à proposer des activités avec des partenaires locaux. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler et d'évoquer les actions culturelles de la France proposées par l'Institut français de Gaza et le Consulat général de France à Jérusalem, dans la bande de Gaza, avec les partenaires locaux. J'ai le plaisir et l'honneur d'inviter dans le studio M. Anthony Bruno, le directeur de l'Institut français de Gaza. Bienvenue, M. Anthony Bruno. Bienvenue, merci, bonjour Ziel. Et avec moi, Stéphanie Latt, donc chercheur, historien et attaché à l'Institut français de Proche-Orient et de SNRS. Bienvenue dans le studio des jeunes journalistes, Stéphanie. Bonjour. Bonjour, donc voilà, aujourd'hui le thème, on a le plaisir et l'honneur d'inviter deux personnels de Consulat de France et de l'Institut français de Gaza qui sont venus ici pour parler des actions culturelles et de l'action en général de la France dans tout le domaine politique, économique, social. La France est un pays, donc c'est un grand soutien pour la cause palestinienne. Et les hommes politiques, le consul de France à Jérusalem et tout le personnel de consulat. Et il confirme que Gaza n'est pas oublié dans le partenariat franco-palestinien. C'est pour cela qu'on a invité les deux responsables pour parler justement des actions de la France dans la bande de Gaza. Donc on va commencer avec vous, Anthony Bruno. Vous êtes le directeur de l'Institut français de Gaza. L'Institut français de Gaza, donc c'est un institut, il était à certains moments le seul institut, seul centre culturel étranger ouvert à Gaza. Et malgré les difficultés, malgré les différentes offensives israéliennes, malgré le blocus et l'enfermement et l'isolement de la bande de Gaza, l'Institut français et continue jusqu'à maintenant sa mission, malgré, comme je viens de dire, sa fermeture provisoire, mais il continue sa mission. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'Institut français, ses activités, avant d'aborder donc ses activités actuelles? Je pense qu'il était créé, il était ouvert en 82, c'est ça, je ne sais pas, vous me corrigez. Est-ce que vous pouvez nous dire, donner aux éditeurs une idée sur les activités de l'Institut français, notamment dans la bande de Gaza? Comme vous l'indiquez, la France a commencé ses activités à Gaza, ses activités culturelles et éducatives avec des cours de français
en 1982, donc ça fait déjà 35 ans quasiment. Et ces activités ont commencé en 1982 et se sont poursuivies à partir de 1989-1990 avec l'ouverture de l'Institut français qui à l'époque s'appelait le Centre culturel français. Donc la France est présente à Gaza avec un centre culturel, avec un institut culturel depuis maintenant plus de 25 ans. Et cet engagement reste complètement d'actualité puisque les centres culturels français qui sont devenus Institut français il y a quelques années sont présents à Gaza dans le cadre d'un réseau plus large qui est le réseau de l'Institut français à Jérusalem qui est le réseau des centres à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, donc Jérusalem, Cisjordanie et Gaza. Cette présence est continue depuis 1990 avec l'ouverture du premier centre culturel qui est resté en fonction jusqu'en 2012, qui est l'année où les travaux du nouveau centre culturel qui est ouvert en 2013 se sont achevés. Et cette présence se traduit par l'organisation d'événements culturels de toute nature, des concerts, des expositions, des conférences, des projections de films, d'une part, et puis évidemment l'offre de cours de français qui était à destination à la fois des étudiants qui cherchaient à renforcer leur capacité linguistique et puis de différents groupes professionnels ou étudiants qui cherchaient à apprendre le français, avec notamment la possibilité, dans un deuxième temps, de se rendre en France pour étudier, avec un programme de bourse. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Justement, l'Institut français de Gaza, comme je viens de dire, c'était le seul centre culturel étranger ouvert. Et ça, peut-être, c'est la particularité des centres culturels étrangers. Ils n'attiraient pas seulement les Palestiniens francophones, mais attiraient un public très large. Donc, comment vous expliquez ça? Donc, personnellement, en fréquentant les expositions artistiques, les événements donc, culturels, quelquefois il y avait la fête de la francophonie, pièces de théâtre, quelquefois il y avait des soirées musicales et culturelles. Il y avait un public large. Est-ce que ça, c'est la particularité des activités, l'amour des Gazaouis pour la France? Comment vous expliquez-vous, comme directeur depuis 4-5 ans, vous êtes à Gaza, et malgré toutes les difficultés, donc vous résistez, vous persistez avec nous, vous continuez vos activités et vos tâches culturelles. Comment vous expliquez cet attachement des Palestiniens de Gaza, malgré leur enfermement, malgré leur isolement, à la France représentée par l'Institut français et les activités culturelles notamment? C'est un point qui est extrêmement important et qui m'a particulièrement marqué la première fois que je suis venu à Gaza et que j'ai pu rencontrer le public du centre. Je pense que ça tient à une chose en particulier, le rôle de l'Institut français ici. Il est à la fois d'avoir cette programmation culturelle et évidemment l'enseignement de la langue, mais en ce qui concerne la programmation culturelle, c'est en partie la diffusion de la culture et des arts français ou de nature francophone auprès du public local. C'est une partie de notre mission. Mais je dirais que c'est pas la seule et c'est même pas la principale, parce qu'en réalité, dans une situation sous blocus où c'est extrêmement difficile de faire rentrer des artistes ou même de faire rentrer leurs œuvres et de les rendre disponibles, un des rôles principaux de l'Institut français dans ce contexte, c'est non seulement de faire la promotion et la diffusion de la culture française, mais c'est aussi et surtout d'apporter un soutien, une aide et des conseils aux créateurs locaux. Et dans ce sens, l'Institut français de Gaza, c'est l'un des seuls opérateurs culturels de la bande de Gaza ces dernières années. Donc assez naturellement, tout ce que Gaza compte d'artistes, de créateurs, d'intellectuels, de personnes impliquées dans la création artistique et culturelle, tend à nous rendre visite, à participer à notre programme. Et nous avons en permanence le doigt sur le pouls de la création culturelle à Gaza. Et assez naturellement, parce qu'on a ce contact permanent, on peut jouer ce rôle de soutien et de conseil, parfois d'aide,
pour l'émergence de projets artistiques. Ce qui est assez gratifiant de mon point de vue, c'est qu'on n'est pas là pour être prescripteur et venir voir des artistes ou des groupes de créateurs en leur disant voilà, on va faire ça ou ça. On a plutôt un rôle, je dirais, de catalyseur et de facilitateur, dans le sens où la création est déjà extrêmement dynamique et extrêmement créative. Donc on est plutôt là pour accompagner les projets et les faciliter, les rendre possibles, plutôt que pour véritablement les initier, parce que c'est pas nécessaire en réalité. Donc ça c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est pourquoi cette créativité à Gaza. Je pense que c'est un peu un cliché de dire ça. Les gens qui ont eu la chance de pouvoir passer du temps à Gaza s'en rendent compte. Il y a une énergie, une volonté, une envie à Gaza qui est plus forte qu'ailleurs. Et je pense que ça tient tout simplement au fait que malgré 3 guerres ces dernières années et malgré des conditions qui sont sans cesse en train de se dégrader, ben les Gazaouis, et les jeunes en particulier, ont une énergie incroyable et que des circonstances exceptionnelles, même quand elles sont négatives, forgent des caractères et des personnes exceptionnelles. Et donc on a la chance de bénéficier de cette énergie assez particulière et d'avoir cette possibilité de l'accompagner, encore une fois, parce qu'on est dans une position assez unique. Donc on est au cœur de cette situation et on est en position de l'accompagner, alors que la plupart des autres pays, en dehors de la France, il est vrai, on fait le choix de se retirer de Gaza et de ne plus y être actif, en tout cas pas directement, parce que Gaza c'est compliqué, Gaza c'est difficile à plein d'égards. Je suis pour ma part heureux de voir que la France n'a pas pris cette décision et continue d'être complètement engagée dans son action ici, considérer que Gaza fait partie intégrante du futur État palestinien et qu'on ne pourra pas faire sans. Très bien, donc justement, on va revenir avec vous sur les activités culturelles organisées. Je pense cette semaine, ça sera très riche en activités culturelles et même universitaires pour la bande de Gaza et les étudiants et les chercheurs, les diplômés de Gaza concernant les bourses de consulat. Et donc c'est pour cette raison que je veux revenir à vous, Stéphanie. Bienvenue dans le studio et merci d'être venu pour échanger avec nous, avec le public sur les actions culturelles. Et donc vous travaillez dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche. Vous venez souvent à Gaza pour rencontrer les partenaires, pour mener des recherches. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu une idée ou nous donner une idée sur vos activités de recherche entre Jérusalem, Gaza, par rapport à l'Institut votre travail à l'Institut de Proche-Orient, donc l'Institut français au Proche-Orient? Donc effectivement, je suis chercheur et je suis basée à Jérusalem-Est depuis 2 ans. Je ne suis pas venue souvent à Gaza parce que c'est assez compliqué. J'étais venue avant le blocus et au début des années 2000, juste avant en 2000. Voilà, j'avais passé un certain temps et là, je n'étais pas revenue depuis d'assez longues années. Au niveau des recherches l'Institut français du Proche-Orient, donc basé dans les territoires palestiniens, a des recherches dans toute une série de domaines, que ce soit de l'archéologie, aux études arabes, en passant par les sciences sociales du contemporain. Donc on est 4-5 chercheurs qui travaillons donc à Jérusalem et Ramallah notamment, et un petit peu partout, en coordination avec les universités palestiniennes. On organise des séminaires de recherche, des conférences sur différentes thématiques. Personnellement, mes recherches actuellement sont à la fois sur la question de frontières et sur des questions d'incarcération. Incarcération à la fois dans les prisons israéliennes et également l'incarcération intra-palestinienne qui a lieu en Cisjordanie et qui peut avoir lieu ici également. Et là, en fait, je suis venue cette fois-ci à Gaza, tout particulièrement parce que nous organisons l'Institut français de Jérusalem, l'Institut français du Proche-Orient, l'Institut du monde arabe, le consulat général de France à Jérusalem, une série de partenaires en France et ici. Une grande manifestation à la fois scientifique et culturelle autour de la bande de Gaza. Donc justement avec l'idée de mettre un focus important sur la bande de Gaza qui, somme toute, est un petit peu oubliée de l'agenda international alors que ne devrait pas.
Et donc, ces manifestations auront lieu entre le 17 et le 21 mars, à la fois à Paris, à l'Institut du monde arabe, à l'Institut des cultures d'Islam, à la Bulac, qui est la librairie universitaire des Langues et également à Marseille, au musée du Mucem. Et donc, se déroule autour de plusieurs types d'activités. Alors, tout d'abord, activité scientifique, un colloque scientifique sur l'état de la recherche aujourd'hui sur la bande de Gaza, plutôt histoire contemporaine, sciences sociales. Quels sont aujourd'hui les spécialistes sur la bande de Gaza? Qu'est-ce qu'il est possible de faire comme travaux? Donc l'idée est bien sûr d'inviter, et seront présents de nombreux universitaires gazaouis qui font du terrain ici, mais aussi des Palestiniens vivant à l'étranger, des univers français et étrangers, universitaires français et étrangers. Également plusieurs tables rondes, donc une table ronde sur l'archéologie, puisque ça fait quand même 20 ans que la France travaille ici, des archéologues français et palestiniens travaillent ensemble dans le domaine archéologique. Donc une table ronde sur l'archéologie, et aussi un gros focus sur la question de la création de l'art à Gaza, avec 2 tables rondes, une table ronde sur le cinéma, une table ronde sur les arts visuels. Également un débat sur la société civile, avec des membres de la société civile gazaoui, sur la question de comment on vit aujourd'hui au quotidien à Gaza, entre eux la question du siège et la question de la vie quotidienne, comment ça s'organise, quels sont les types d'activisme, de militantisme, d'engagement citoyen. Donc là aussi, toute une série de personnalités gaziotes qui travaillent sur le thème des droits de l'homme, qui sont engagés dans divers secteurs, seront présents. Et enfin, alors bien sûr, avec aussi des activités culturelles, une exposition de photographie de l'artiste Nita Banwan, un concert, une Palestinian Unit, ça Anthony en parlera, une projection du fameux film de Arabe et Tarzan Nasser, Dégradé, qui a été sélectionné à Cannes. Et enfin, au Mucem, à Marseille, également un colloque scientifique, mais là, axé plus sur la question de la production artistique. C'est-à-dire un colloque qui réunit artistes et chercheurs sur la production artistique gazaoui, parce qu'en fait, l'idée de ces manifestations, ça a été un peu double. À la fois la question des sciences sociales, la question de la connaissance, du savoir sur la bande de Gaza, parce qu'effectivement, le blocus, c'est aussi un déficit de savoir et de connaissance, et donc ça pose un problème aussi même au niveau politique, parce que ça crée aussi une zone d'ombre, de méconnaissance d'une histoire pourtant extrêmement riche de la bande de Gaza, d'un côté. Et donc là, on parle effectivement aussi de tous les problèmes qui se posent, du blocus, de la question politique, etc. Mais également de montrer toute cette créativité dont parlait Anthony, c'est-à-dire la bande de Gaza aussi, pas que sous ces aspects, on va dire, un peu toujours liés à la guerre, au conflit, mais aussi tout ce qui se fait d'imaginatif, d'inspirant pour tout le monde dans la bande de Gaza. Et ça me semblait très important de tenir en fait ces 2 pôles un peu pour parler de la bande de Gaza. C'est extrêmement important parce que, contrairement à beaucoup d'endroits qui eux-mêmes peuvent être touchés par la guerre et par les situations politiques et humaines extrêmement difficiles un peu partout dans le monde, Gaza, c'est quand même un des territoires les plus isolés, les plus coupés du monde qu'on connaisse, alors même qu'on est dans une région et dans un groupe de territoires qui connaît une présence extrêmement importante de journalistes, qui a beaucoup de couverture médiatique. Mais cette couverture médiatique, en réalité, permet assez rarement de creuser les situations et d'explorer la réalité des choses au-delà du choc et du côté un peu spectaculaire des conflits à répétition, des massacres, des guerres, etc. Alors que ce qu'on voit quand on vit ici, quand on travaille ici, c'est à quel point, comme le disait Stéphanie, il y a toute une énergie créative de la société civile, des artistes, des chercheurs. Il y a énormément de thèmes à explorer comme ça. Et l'objectif de Gaza Inédite, donc c'est le titre de cet événement scientifique et culturel qui est organisé en France au mois de mars, c'est de présenter Gaza sous un autre jour et puis de remettre un coup de projecteur sur Gaza, alors qu'un an et demi après la guerre de 2014, malheureusement, très peu de choses ont avancé et une information chasse l'autre. On ne pense plus beaucoup à Gaza maintenant, alors même que les problèmes restent entiers. Donc c'est à la fois l'occasion de parler de thèmes de fond qui, comme le disait Stéphanie, sont souvent inabordés parce que difficiles d'abord du fait du manque de connaissances, du déficit de connaissances sur ces sujets-là, et puis présenter
également des créateurs, des travaux qu'on n'attend pas forcément sur Gaza, où le conflit, la guerre, l'occupation, l'enfermement sont présents, mais peut-être pas forcément d'une manière brute et évidente, de manière un peu plus subtile. Donc c'est le cas de l'exposition de Nida Badouane, qui est une jeune femme qui s'était enfermée dans sa chambre pendant un peu plus d'un an et qui avait fait une série d'autoportraits qui ont été présentés à Jérusalem et en Cisjordanie l'année dernière avec le concours de l'Institut français de Jérusalem, et qui maintenant se trouve en Europe et où son exposition est présentée. Donc cette exposition sera présentée à l'Institut du monde arabe. Excuse Anthony, on a un appel. Allô? Allô, oui? Bonjour Bara. Bonjour. Avant de laisser, voilà, donc merci pour avant de laisser la réponse à Anthony, est-ce que tu penses à des activités particulières? Donc, tu penses toi aux ateliers de théâtre qu'on a organisés en partenariat avec l'Institut français, avec le consulat. Mais donc je laisse Anthony après. Voilà. En tout cas, merci pour ton appel et suis la réponse sur Internet d'Anthony. C'est une très bonne question et je suis content que Bara, tu me la poses. On a eu évidemment un certain nombre de difficultés à organiser des événements, mais où que ce soit en fait, pas seulement avec le département de français, à Gaza en général, depuis un peu plus d'un an, suite à la fermeture au public de l'Institut. Depuis le mois d'octobre, on reprend une programmation culturelle régulière, donc qui ne se passe pas directement à l'Institut français, mais qui a lieu hors les murs. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous inviter le vernissage d'une exposition qui aura lieu demain d'un photographe français qui s'appelle Manolo Milonas, qui a fait toute une série de photographies sur la banlieue parisienne. Un travail qui s'appelle Tous les jours dimanche, qui a été présenté, qui a été primé en France en 2014, fin 2014, et qui a été présenté dans différents endroits dans le monde. Donc l'exposition tourne actuellement dans le réseau des centres de l'Institut français de Jérusalem et sera à Gaza à partir de demain à la galerie Shababik dans le quartier de Rimal. Donc je vous invite à venir puisque le photographe sera là. Il devait être là avec nous aujourd'hui. Finalement, il y a un peu de retard, mais voilà, je vais voir si c'est possible éventuellement qu'il passe au département de français. On va en parler avec Ziel. Pour répondre plus directement à ta question, la difficulté, c'est que ça a été difficile pour nous pendant un peu plus d'un an d'organiser quoi que ce soit à Gaza. Maintenant, on y arrive avec un peu plus de facilité, mais c'est toujours difficile de faire rentrer des intervenants. Et généralement, sur les activités francophones et en langue française, c'est important de pouvoir faire venir des gens. Donc, on fait en sorte de pouvoir reprendre ce type d'activité. Pour l'instant, on a commencé avec des choses qui sont plus légères à organiser, des expositions, des projections de films. D'ailleurs, on va avoir un petit programme pour le mois de la francophonie, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a évidemment conscience que la programmation a été moins riche depuis un an, mais les choses reprennent leur cours. Et le département de français, les activités en français sont une priorité. Après, pour répondre plus spécifiquement à la question sur les ateliers de théâtre, donc je rappelle un peu le contexte. On a un dramaturge, écrivain et un directeur d'un théâtre suisse
qui sont venus à Gaza, c'était en 2014, quelques mois avant la guerre. Avril 2014, ouais, qui sont venus pour organiser des ateliers qui ont duré une quinzaine de jours et qui ont eu beaucoup de succès et qui ont permis à 2 étudiantes ensuite de quitter Gaza et de se rendre pendant une semaine en France et en Suisse pour des ateliers de théâtre et différentes activités. Il faut bien voir une chose, c'est que ce sont des projets qui sont à la fois extrêmement difficiles à monter, parce que c'est toujours difficile d'obtenir des permis pour que des étrangers, des personnes venues de l'extérieur puissent se rendre à Gaza, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi des projets qui dépendent énormément du bon vouloir et de la motivation des gens qui les organisent. Donc nous, on peut les accompagner, mais on peut difficilement les initier. Dans ce cas-là, dans le cas des intervenants qui sont venus il y a bientôt 2 ans, il y avait une énorme volonté de leur part de venir à Gaza, et c'est le cas évidemment de beaucoup de monde. Et nous, à chaque fois qu'on peut l'accompagner, on le fait. Et j'espère que prochainement, on aura la possibilité de faire venir des intervenants pour une conférence ou pour des activités, des ateliers avec le département de français. En tout cas, le développement de la langue française et son accompagnement à Gaza, ça reste une priorité à la fois de l'Institut français de Jérusalem, de son antenne à Gaza et du Consulat général de France à Jérusalem. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de ces choses-là. Et nous, évidemment, on continue à l'accompagner, même si, voilà, comme vous l'avez remarqué, ça a été évidemment plus difficile depuis 1 an. Non, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, Anthony, Stéphanie, c'est important que la France, jusqu'à maintenant, garde une place très importante, notamment au niveau de la langue française, la francophonie et les activités culturelles. Et donc, on va parler après au niveau de relations, partenariat entre le département de français et l'Institut français de Gaza et le Conseil général, parce que on garde jusqu'à maintenant une bonne relation grâce à la compréhension et la coopération entre le consulat et l'Institut. On a fait pas mal d'activités entendues. Donc tu as amené beaucoup de chercheurs, beaucoup de visiteurs, beaucoup de photographes au département, soit à l'Institut français avec les ateliers de théâtre. On a organisé depuis votre venue en 2012 à Gaza, donc plein d'activités, soit au département, soit à l'Institut français de Gaza, et le consulat, il soutient toujours le département par des visites, et jusqu'à maintenant, ça montre un peu la volonté de la France de continuer à soutenir le département, l'unique département pédagogique dans les universités de Gaza. Donc ça, c'est important. Mais je pense que la question de Bara est légitime, parce que comme étudiante, quand il est venu au département en 2012, il a vu qu'il y avait plein de projets de coopération, des ateliers de théâtre. En dehors des ateliers, il y avait les activités, soit à l'Institut français, soit au département de français, avec des visites, soit de vous, soit de consulat, soit des artistes. Donc ça, c'est un élément très important. On va parler, donc tu as beaucoup annoncé des activités, toi et Stéphanie, sur les prochaines activités. Demain, donc, il y aura une exposition d'un photographe français qui devait venir avec nous, mais peut-être elle va rentrer demain pour l'exposition à Chababik à côté de l'Mina. Donc il y a encore la fête de la francophonie, la journée de la francophonie, et ça c'est important. Il y a, Stéphanie, il a annoncé avec vous les tables rondes et le focus sur Gaza à l'Institut du monde arabe et à Marseille entre le 17 et le 21 mars. Nous avons notre appel. Allô? Oui? Houda, tu parles de Genève, de Paris ou de Gaza? Genève, c'est là. Très bien. Bonjour Houda. Tu suis l'émission? Donc, le consulat, il a organisé des théâtres, et nous, le département, et toi, tu as voyagé, tu as profité, donc, c'est ça. Nous, on organise, et toi et Rada, vous voyagez, voilà, et nous, qu'est-ce qu'on gagne de tout cela, moi, Anthony? Toi, tu voyages, tu as vu la Suisse, la France, TGV, Monsieur Hervé, Qassimi. Antigo, est-ce que tu as une chose à dire, une question à dire à Stéphanie, à Anthony?
cas, merci beaucoup. Avant de laisser retourner, donc moi, ça fait 3 ans que j'arrive pas à voyager, malgré toutes les invitations. Et toi, tu viens, le consulat, il a fait beaucoup d'efforts, la France, la Suisse, ils ont fait des efforts exceptionnels pour te faire sortir, n'est-ce pas, Anthony? Voilà. Ouais, Je te l'ai. Et après, voilà. Et tu viens te plaindre. C'est grave, ça. Allez, à toi, Anthony. Non, mais je comprends que Ziad soit jaloux, qu'on a fait beaucoup d'efforts pour Houda et moins pour Ziad. Moi, je suis sorti 50 fois, donc. Houda, merci. On donne l'occasion aux jeunes, maintenant. Merci pour cette question. Effectivement, alors je pense que sur ce que tu nous demandes, c'est vrai et c'est moins vrai. C'est-à-dire que effectivement, c'est toujours difficile. En fait, on peut prévoir beaucoup de choses, mais on peut jamais être sûr de rien. Tu mentionnais la question des concours, des bourses, etc. L'année dernière, on a fait il y a eu un concours qui a été organisé, dont la personne qui l'a remporté était de Gaza, donc devait partir en France au mois de juillet. Et malheureusement, on a fait tout ce qu'on pouvait pour obtenir l'autorisation de sortie, qu'on n'a pas eu malheureusement. Donc dans ce cas-là, effectivement, la difficulté, c'est qu'on fait une demande pour quelqu'un pour sortir, mais si la demande n'aboutit pas, c'est une opportunité qui est perdue, puisque derrière, on peut pas la proposer à quelqu'un d'autre. Ça a été la même chose cet été pour plusieurs bourses, plusieurs séjours de courte durée en France pendant 2 ou 3 semaines. Voilà, les bourses linguistiques, donc ça a malheureusement pas fonctionné. Voilà, mais, évidemment, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Déjà, c'est important, je pense, de rappeler que ces opportunités existent. Il n'y a pas eu une décision de l'Institut français ou des services du consulat de plus donner ces possibilités à Gaza. Jusqu'à encore assez récemment, quand les étudiants ne pouvaient pas sortir par Erez, donc via Israël et la Jordanie, il restait la possibilité de sortir par Rafah, par l'Égypte. Cette possibilité n'existe quasiment plus aujourd'hui, malheureusement. Donc on est, malgré nous, victime d'une situation qui vraiment nous dépasse et qu'on ne peut pas maîtriser. Maintenant, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que avec un peu d'organisation et de capacité de prévision, c'est le cas notamment pour les boursiers du gouvernement français. Il y en avait 2 ou 3 cette année qui ont pu partir, qui ont pu se rendre en France et qui y sont maintenant, dont notamment un des étudiants du département de français, et qui sont maintenant en France et qui suivent leurs études. Il y a deux étudiants qui sont boursiers pour un master et un qui est assistant de langue arabe. Donc évidemment, on n'est pas dans la situation dans laquelle on était il y a peut-être 15 ans quand les Gazaouis pouvaient sortir plus facilement. Et c'est plus compliqué. Maintenant, j'ai une annonce à faire à ce sujet. On s'est rendu compte également qu'en anticipant suffisamment les choses, aujourd'hui, mais encore une fois, c'est une information que je donne par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est plus facile d'obtenir les permissions de sortie via Erez. Une cinquantaine ou une centaine d'étudiants qui sont partis étudier en Turquie, par exemple, c'est des choses qui sont coordonnées, où il y a de grands volumes d'étudiants qui peuvent sortir via Erez. C'est jamais garanti évidemment, mais la possibilité existe et donc on en a conscience et on va essayer de jouer là-dessus cette année. D'ailleurs à ce sujet, on organise pour la première fois depuis longtemps une réunion d'information sur les bourses du gouvernement français. On n'avait pas pu la faire l'année dernière ni l'année d'avant, mais c'est encore une preuve de la reprise des activités de l'Institut français à Gaza et de l'attention qu'on continue de porter à Gaza, je dirais au moins autant, voire plus qu'ailleurs. On organise le mercredi 17 février à 11h à l'Institut français une réunion d'information sur les bourses. Donc venez si vous voulez déposer un dossier de bourse, c'est possible jusqu'au 29 février, donc il reste encore une quinzaine de jours. Venez, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur les bourses, à la fois pour étudier en master et en doctorat, à la fois en langue française ou en langue anglaise si vous êtes inscrit, si vous suivez un cursus dans
dans cette langue-là, mais je préfère ne pas évoquer l'anglais avec Ziad parce qu'il va se vexer. Donc c'est possible de venir à 11h. Vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez. Les personnes qui s'occupent du programme de bourse au consulat qui seront là pour répondre à vos questions. Et encore une fois, moi dans la position qui est la mienne, qui est de représenter à la fois la France, en tout cas les programmes de la France à Gaza, et de représenter auprès de notre quartier général à Jérusalem les demandes et de faire remonter les souhaits des Gazaouis, voilà. Je peux juste vous inviter à venir, à participer à cette réunion, à poser toutes vos questions et à faire ces remarques aussi directement à nos collègues de Jérusalem. Voilà, comme tu as dit, Anthony, donc la France est très présente via le consulat, via l'Institut français, via les actions culturelles. Et justement, ta réponse complète à Hodaï Bara'a, même si moi, comme professeur, comme responsable du département, je pense que les questions sont légitimes parce que ces jeunes, ils ont appris le français, ils ont fait, et toi, voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour apprendre cette belle langue et avec l'ambition de poursuivre leurs études supérieures. Et je pense que c'est important moi personnellement, depuis 3 ans, je n'arrive pas à sortir, mais je sais bien que le consulat, y compris le consulat en personne, ils font des efforts exceptionnels pour faire sortir les Gazaouis, les conférenciers et les étudiants. Malheureusement, depuis 3 ans, donc, on a beaucoup d'étudiants qui ont gagné des concours, qui ont eu des stages linguistiques et des bourses. Et soit des postes d'études d'arabe, ils n'ont pas, mais j'espère qu'il y a un peu d'espoir avec la partie, donc le départ de 3 ou 4 jeunes de Gaza qu'ils ont réussi via le consulat de partir soit pour des bourses, soit pour des stages. Nous avons notre appel. Allô? Oui? Bonjour? Oui? Sarah qui? Sarah Bonada, oui. Étudiante au département? En quelle année? D'accord. On t'écoute, Sarah. Oui, parce qu'on représente la France, donc vous pouvez poser toute la question aujourd'hui. Allez-y. Profitez-en, je suis là. Mais les bourses et les permis, ils ne sont pas dans sa poche, d'accord? Allez, on t'écoute, Sarah. Alors effectivement, c'est une bonne question. Les examens de DELF, les inscriptions ont commencé. Concernant les dates, on est encore en train d'en discuter en interne de notre côté et on vous fera passer cette information via le département de français et les autres institutions avec lesquelles on travaille très rapidement. C'est pas encore fixé, mais ça va l'être très bientôt. Et en général, les dates, c'est au début du printemps, donc ce sera probablement en avril pour ce qui est du DELF scolaire et fin mai, début juin pour ce qui est du DELF tout public. Voilà. Merci, Sarah. C'est ta seule question, Sarah? Oui. Oui, il a déjà répondu, oui. Alors je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, qui est que une des étudiantes du département de français me faisait remarquer que il y a quelques années, il y avait beaucoup plus d'activités en français en lien avec le département que maintenant. Alors c'est effectivement le cas parce qu'il y a quelques années, on était dans une situation qui nous permettait d'organiser beaucoup plus de choses. Depuis 1 an et la fermeture provisoire de l'Institut depuis fin 2014, ça a été extrêmement difficile pour nous d'organiser quoi que ce soit à Gaza, à l'Institut ou même à l'extérieur de l'Institut. C'était même difficile de faire venir des intervenants. Maintenant, c'est un peu plus facile. Et donc la reprise de ces activités, notamment la reprise des activités en français et des choses qu'on fait avec le département, c'est une de nos priorités. Je vais même vous faire
une petite révélation, c'est qu'on avait prévu au départ d'essayer de faire une conférence avec Stéphanie qui est présente ici. Ça n'a pas été possible parce qu'on a dû modifier les dates au dernier moment. Enfin voilà, mais en tout cas, on a l'intention de le faire. On va le faire assez rapidement. On a les événements de la francophonie qui commencent là dès le mois de mars. Donc c'est dans notre programme, c'est dans nos intentions. Et voilà. Donc ça va se faire, ça va venir et on y travaille. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, merci beaucoup pour ton appel, Sarah. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Donc voilà, justement, par rapport aux activités, je pense, le mois de décembre, Anthony, tu étais au département. Quand on a distribué pour le lauréat de concours avec Yann Dema, il était via Skype de Paris. Donc ça montre un peu la volonté de l'Institut français de poursuivre ses activités avec le département de français. Et voilà, c'est important de garder le contact avec la langue française, avec les francophones. Je reviens à vous, Stéphanie. Vous avez évoqué donc l'événement sur Gaza, mais j'aimerais bien, voilà, peut-être on aura l'occasion de vous inviter, comme il a dit Anthony, donc au département pour rencontrer les étudiants. C'est important de connaître vos activités de recherche, activités scientifiques, c'est important. Avec cette visite, est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions sur le travail des chercheurs universitaires rencontrés à Gaza? Donc voilà, est-ce qu'il y a des projets donc, en cours avec l'AIFPO? Donc je pense justement, avant de vous céder la parole, et je vous rappelle qu'au début du mois de février, pour montrer que Gaza il n'est pas oublié d'une part et que Gaza il y a beaucoup d'activités artistiques, il y avait un colloque très important, donc c'était organisé justement entre le consulat, l'Université de Bethléem et l'AIFPO à Jérusalem, à Bethléem, l'Université de Bethléem, entre le 2 et le 5 février. Et personnellement, moi, j'ai fait une intervention sur le théâtre francophone à Gaza, mais il y avait 3 collègues palestiniens de Gaza qui ont fait de communication. Et justement, je tiens à remercier Anthony pour la disposition qu'il a faite à l'Institut français pendant 2 jours, mercredi et jeudi 5 et 6 février, pour permettre cet échange entre Skype, entre Bethléem et Gaza, donc avec le personnel de l'Institut français, qu'ils ont disposé tout le matériel pour permettre cet échange, parce qu'on n'a pas eu l'autorisation, justement, parce qu'il y a toujours des difficultés de sortir de Gaza, pas seulement en France, mais pour l'autre côté de la Palestine et en l'occurrence la Cisjordanie. Ça montre un peu que Gaza n'est pas oublié, donc Gaza elle était intégrée dans le programme. Et deuxième chose, que voilà, il y a une création artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, d'ajouter un peu sur ce que vous avez dit sur vos rencontres avec les chercheurs et les universitaires, et s'il y a des projets pour vous comme chercheurs, comme historiens, avec des partenaires locaux dans les universités de Gaza? Alors bon, déjà je viens d'arriver aujourd'hui à 1h, donc les rencontres avec les universitaires sont prévues pour les 3-4 jours à venir, mais je vais quand même vous répondre un peu plus sur le fond. Déjà, pour l'organisation du colloque, de cet événement Gaza inédite en mars, donc une des conditions premières, évidemment, c'était qu'il y ait le maximum de personnes, à la fois universitaires, artistes, acteurs de la société civile présents. Donc il y a plus d'une vingtaine de Gazaouis qui, on l'espère, vont sortir, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc avec vraiment l'idée de dynamiser justement les relations, notamment universitaires, avec la bande de Gaza. Il y a effectivement des universitaires ici qui font du travail intéressant et avec lequel on a très très envie de travailler. On a fait plusieurs colloques en Cisjordanie. Donc vous mentionnez le dernier qui a eu lieu à Bethléem au début du mois de février. François Abou Salem. Voilà, le colloque François Abou Salem sur le théâtre. Mais on a fait en décembre une journée sur des questions d'économie de la résistance, économie locale, développement durable à l'Université de Naplouse. On a fait l'année précédente quelque chose sur des questions locales, globales en Palestine, dans laquelle, à Naplouse, toujours à Najar, sont intervenus aussi des collègues gaziotes. Là, en l'occurrence, c'était 2 artistes, Mohamed Aboussal et Mohamed Moussallam, sur des questions d'environnement notamment.
Et précédemment, l'année encore d'avant, en 2013, un colloque sur la jeunesse, au sein duquel sont ainsi intervenus 2 collègues gaziotes. Donc en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, on s'est souvent heurté quand même, il faut le dire, avec le fait que les personnes ne parvenaient pas à sortir, et donc avec des mécanismes par Skype, etc., bon, qui fonctionnent, mais qui sont quand même un peu frustrants à tout point de vue pour dynamiser les échanges. C'est pas toujours simple. En plus, on avait quand même des difficultés, nous, en tout cas, en tant qu'universitaires, à se rendre ici à Gaza. Ça se remet un peu en place. Donc, il faut savoir qu'à la fois les collègues... Après, on a des collègues palestiniens qui vivent en Cisjordanie, mais qui sont de Gaza, comme Abaer El-Serka, qui est associé à l'IFPO, et qui est de Gaza et qui prépare un livre sur l'histoire de la ville, là, en ce moment. Donc, en fait, nous, on est... Donc il y a ce gros projet Gaza Inédite à Paris, et ensuite nous, en fait, en tant qu'universitaires, à chaque fois, on essaye évidemment de toujours être en dialogue avec nos collègues à Gaza, mais c'est vrai que c'est difficile de rétablir les créneaux qui nous permettent de faire ça. Donc l'idée de venir ici, c'est aussi ça. Moi, je suis vraiment très contente de pouvoir rencontrer un certain nombre de collègues et faire des conférences également ici et pouvoir échanger. Merci, nous avons notre appel. Allô? Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Bonjour. Hervé! Oh là là! Tu parles de Gaza, oh là là! On t'a envahi Roda et toi tu es à Gaza, c'est bien. Tu as commencé les ateliers de théâtre? On t'écoute, Hervé. Merci beaucoup pour ton appel. On t'écoute. Tu parles de la Suisse ou de la France? Très bien. La Comédie de Genève. Très bien. Donc voilà, on est en studio. Je suis avec Anthony et Stéphanie. Donc voilà, tu as animé 2 ateliers de théâtre très importants à Gaza pour nos étudiants au lycée universel Azhar et avec les autres francophones et les jeunes francophones de Gaza, avec des résultats formidables et une pièce de théâtre jouée lors de la fête de la francophonie avec une visite très impressionnante de Hoda de Rada à Genève et à Paris. Est-ce que tu peux nous dire, je pense que tu as un projet de revenir, si tout va bien, je ne sais pas, tu vas revenir avec Qassimo ou seul? On t'écoute, Hervé, oui. Voilà, justement. Il y a un projet, Anthony, de faire revenir les Hervé, donc... On n'en a pas reparlé depuis quelques temps, mais bonjour Hervé, bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre. Voilà, mais en fait, je parlais d'Hervé tout à l'heure parce que quand je disais que si des projets comme ça sont possibles, c'est parce qu'on les accompagne, mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement motivées et qui croient vraiment à ça, qui sont derrière. Je pense à quelqu'un comme Hervé typiquement. Hervé, quand il est venu à Gaza, c'était pas simplement par curiosité, c'est qu'il avait une idée en tête. Je pense qu'il est venu à Gaza aussi et que ce qu'il a vu sur place l'a beaucoup marqué et que du coup, c'est le genre de personnes et le genre de projets qui, quand ils sont vraiment portés et accompagnés, permettent de belles réussites.
On n'a pas reparlé depuis quelque temps de la possibilité de revenir, mais en tout cas, ça reste toujours dans un coin de la tête, de toute manière, puisque c'est un projet qui a bien démarré, qui a eu lieu, je vous le rappelle, et je le rappelle à nos auditeurs, je le rappelle à nos auditeurs, qui a commencé en mars 2014, donc 3 mois avant la terrible guerre de l'été, qui évidemment a mis un coup de frein à tous les projets qu'on pouvait avoir. Et je ne parle pas évidemment de la fermeture provisoire de l'Institut qui, encore une fois, nous a évidemment compliqué la tâche. Mais voilà, ça reste une idée à laquelle on est attaché. Et s'il y a une possibilité de reprendre ce programme, le plus rapidement possible, évidemment qu'on va faire en sorte de pouvoir le faire. En tout cas, merci beaucoup Hervé de ton appel. Sachez que je pense que le consulat et l'Institut français, ils font beaucoup d'efforts pour que tu reviens à Gaza pour poursuivre cet atelier. Et il faut que tu saches une chose très importante, que nos étudiants, donc, ils étaient très impressionnés et ils demandent toujours de tes nouvelles, de nouvelles de Qassemi. Ils demandent toujours quand on va reprendre, parce que je pense parmi les projets de partenaires, c'était parmi les meilleures activités en commun entre l'Institut français et le département. Et surtout qu'il y avait des résultats très concrets, pas seulement au niveau du voyage, mais surtout la poursuite des ateliers, même via Skype, et que Hoda, maintenant, il est en train il a un projet peut-être de revenir en France pour faire son master dans le domaine de théâtre, et il suit avec les étudiants de première année des ateliers de théâtre. Ça montre un peu que les ateliers de théâtre pourront aider, comme il a dit Stéphanie et Anthony, la créativité à Gaza, donc peut participer à sortir Gaza de son isolement. Donc voilà, ils m'ont dit qu'il y a 2 surprises à la fin de l'émission. Donc voilà, à la fin de cette émission, on va laisser on a beaucoup de choses. Donc Stéphanie et Anthony sont en train d'aborder des sujets très importants, notamment pour l'avenir de la bande de Gaza, la place de la langue française, et vraiment vous êtes en train de donner un peu d'espoir pour les jeunes, notamment les jeunes francophones, avec les activités de la reprise des activités de l'Institut français, soit à l'intérieur de l'Institut, soit en dehors avec les partenaires, soit le département, soit les artistes, soit les autres partenaires à Gaza. Et comme il a dit Anthony et Stéphanie, il y a une activité très importante Gaza inédite le mois de mars à l'Institut du monde arabe et à Marseille. Et il y aura d'autres activités. Il y a demain le photographe français à Chababik. Il y a mercredi à 11h une 16h. réunion. Demain à 16h à 16h, Chababik. oui. Et mercredi 17h à l'Institut français, une réunion avec les responsables des bourses et les responsables de la coopération universitaire. Si je peux dire juste un mot à ce sujet, voilà, si vous avez le projet de déposer une demande de bourse, venez. Si vous n'avez pas forcément ce projet, mais que vous êtes simplement intéressé par la question, venez aussi. Vous n'avez pas besoin de déposer un projet pour être intéressé par cette réunion. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Donc un dernier mot, Stéphanie, un dernier mot. Là, on voulait rester longtemps. On a un autre appel, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Mohamed Ki, on a beaucoup de Mohamed dans le département. Mohamed Ki? Mohamed Abou Sarah. Ah, tu habites à Moussaïrat, c'est ça? Rapidement, si tu as une question, une intervention à dire à Stéphanie, Anthony, Mohamed, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission et... Alors, sur la question des activités, je crois qu'on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur la question des inscriptions au DELF, elles sont ouvertes sur l'ensemble du réseau. En ce qui concerne Gaza, voilà, ça va être très rapide et on va vous faire passer ces informations très prochainement. Mais voilà, ça va être très rapide. En tout cas, merci pour l'appel, Mohamed. Voilà, donc voilà pour le DEL. Voilà, donc je pense que l'Institut français et le consulat vont nous envoyer le programme et nous on va afficher comme chaque année. Et pour la passation, ça sera fin mai début juin, mais les inscriptions, ça sera le mois de février. Je pense qu'on va afficher ça peut-être cette semaine ou la semaine prochaine.
Donc, vos derniers mots, Stéphanie et Anthony. On va commencer par Stéphanie. On commence par les dames d'abord. Non, dernier mot, j'espère qu'avec la réouverture prochaine de l'Institut et par ailleurs, on pourra organiser un cycle de conférences dans les universités qui permettront effectivement de lancer sans doute des programmes communs entre universitaires aussi qui sont basés en Cisjordanie et à Gaza, parce que c'est vraiment important et c'est un manque qu'on ressent énormément quand on travaille en Palestine, qu'on vit en Palestine. Vous serez toujours les bienvenus au département si vous voulez rencontrer soit le département français, soit les autres chercheurs de l'université. Avec plaisir, Stéphane. Oui, Anthony? Juste un mot, parce que l'attente, la frustration parfois, la colère, La patience. Un peu le désespoir et puis la patience, voilà, enfin tous ces sentiments souvent contradictoires qu'on ressent et que ressentent les Gazaouis, c'est quelque chose que je comprends d'autant plus que je les ressens moi-même, notamment en ce qui concerne l'Institut français de Gaza. Je suis là depuis que ce lieu a ouvert. J'ai participé à toutes les phases de sa construction et de son ouverture. C'est un projet et un lieu qui me tient énormément à cœur à titre professionnel et à titre personnel, et donc je dirais que les mêmes phases d'émotions un peu contradictoires par lesquelles passent les gens de Gaza, c'est des émotions par lesquelles je passe aussi. Donc on est dans une situation où tout est souvent provisoire, tout est souvent incertain, on n'a jamais de certitude, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais comment, on sait même parfois pas pourquoi, mais il faut continuer à avoir de la patience et de l'espoir, et les choses vont venir toutes seules. Justement, le sport est toujours... Je voulais te poser une question rapidement. Quelles sont tes impressions comme Anthony, donc, comme directeur de l'Institut français à Gaza? Après 5 ans, tu as passé 5 ans même dans des conditions très difficiles. Je pense que vous avez vécu les 2 dernières agressions, 2012-2014. Et toi-même, tu subis comme nous les difficultés, le coupure d'électricité parce que tu vis avec nous à Gaza. Tes impressions rapidement donc à la fin de cette émission. Je voudrais pas donner l'impression que je subis le même sort que les gens qui vivent à Gaza, parce que contrairement à 95%, voire plus, des gens qui vivent à Gaza, moi j'ai la possibilité de sortir quand je souhaite sortir. C'est même plutôt l'inverse. Mais tu souffres de coupure d'électricité. Absolument, non, mais ça, voilà, ça c'est. Quand il y a un bombardement, donc voilà, tu entends la voix des bombes, voilà. Et justement, mais voilà, disons que voilà, j'ai pas la prétention de vivre ce que vivent la plupart des Gazaouis, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai partagées. J'étais là quand la guerre a commencé, je suis là quand il n'y a pas d'électricité, des bombardements. Voilà. Je veux dire, j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait, même si j'ai pas la prétention de me prétendre aussi touchés que peuvent l'être les Gazaouis. Mais ce qui me marque, moi, depuis 4 ans, 5 ans ici, c'est cette incroyable résilience, cette énergie qu'ont les gens, et puis toujours cette gentillesse et cette ouverture envers et contre tout. Encore une fois, que je ne ressens pas forcément dans d'autres endroits que Gaza. Et c'est cette dimension humaine et que ce soit l'équipe avec laquelle je travaille à l'Institut, les partenaires, vous, le département français, les étudiants, les gens qui fréquentent l'Institut, celui-là est ouvert évidemment, mais c'est ça qui permet de tenir, c'est ça qui fait qu'on croit à ce qu'on fait. Et même si c'est inconfortable de rentrer chez soi le soir et d'avoir froid parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il y a une chose qui est un véritable confort intellectuellement, c'est de se lever le matin et savoir que ce qu'on fait, on fait quelque chose qui est utile. Et on n'a pas à se poser la question et à douter du sens de ce qu'on fait. Donc pour tout ça, je voudrais dire merci à tous les Gazaouis dont je partage le quotidien depuis des années maintenant. En tout cas, merci à toi pour ta patience. Et c'est pas toujours évident, c'est pas facile de travailler dans les conditions de Gaza, notamment avec, comme tu as dit, les frustrations, la situation difficile de promettre des bourses et à la fin on n'arrive pas à faire venir des artistes, donc c'est pas toujours évident. Et malgré ça, donc la France est toujours présente via l'Institut français, via le consulat, via les chercheurs, via les gens les solidaires et les gens de bonne volonté qui continuent à venir à Gaza. Et la France, moi comme Palestinien francophone, je peux confirmer ça. C'est un grand soutien donc à la cause palestinienne, soit la France officielle, le consulat,
et les solidaires, les associations. Moi, depuis presque 15 ans, je fréquente la France et le réseau d'amis, le réseau d'associations, le réseau de solidarité montre que malgré tous les événements, malgré la situation, je pense que la France restera un grand pays ami de la cause palestinienne. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie, merci Anthony d'être venu au studio pour discuter. Merci à tous les gens qui ont appelé, c'était vraiment très intéressant le débat. Peut-être une autre fois, on consacrera plus de temps pour discuter un peu des activités culturelles en détail de la France. Donc voilà, il nous reste 2 minutes et je pense qu'ils m'ont dit qu'il y a 2 surprises. Les responsables de studio. Voilà, donc pour la prochaine émission, il aura le dimanche 21 février 2016 de 14h à 15h heure française. Le thème en sera les femmes à Gaza, notamment les femmes qui travaillent. On va inviter une femme francophone à Gaza qui va parler de comment il s'adapte entre son travail et sa maison et sa famille, et surtout dans les conditions dures de Gaza. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a les enfants qui vont venir avec une surprise. Allez, c'était quoi la surprise? يلا احمد سلم يلا روح سلم يا جوي. Bonjour. يلا يلا Bonjour. تعال يا محمد يلا يلا سجل موجود. Bonjour Hassan. يلا سلم واحد لما يسلم. هذه الأغنية مسيون الأغنية Donc voilà, ça c'est une chanson à partir غني يلا نمشوا سلموا يلا. de la radio de ces journalistes. Elle était créée par les enfants de en 2009. Et ceux qui ont créé la radio, nous on travaille en partenariat avec eux. Et suite aux attentats de 13 novembre 2015, moi j'ai composé un poème appelé de Gaza à Paris, un poème de solidarité. Et eux qui ont transformé en chanson. Donc voilà, donc ça c'est... Merci beaucoup. ايوه خلي حط ايديك صوروا ايوه خذهم كلهم ايوه اعطي تعال تعال يكون على الشكل الثانيه اعطي إلى بيت الشجاعة من غزة المدمرة إلى بيت انا معاهم غزة المعزولة إلى بيت الشجاعة من غزة. On est en direct ou... يلا غنوا بعد هيك غنى كونتينيو يلا سنة كونتينيو Le combat c'est d'être au combat à tous contre la haine, la barbarie, la terrorisme. C'est d'être au combat à nous tous pour la liberté, pour l'amour, pour la fraternité, pour la paix. المساج انت عليك خذ هذا الكيك. هذه حصريا والله Mon exclusivité, donc c'est حصريا ça. يعني Elle vient de sortir, donc ان شاء الله C'est formidable. très bien. برافو كمل حط Ça, c'est la 12e surprise. الان الثاني هات يلا يلا هات البوتو. Il y a des gâteaux, très bien. المسيو عنده عيد ميلاد اليوم C'est dans 2 jours, c'est le 18. C'est vrai. بنفاجئوا هذا جيب لنا الترطير. C'est le 18. جيبوا لنا ايوه جي روح جيب Mais c'est le 18. البلالين Avec un peu d'avance.
c'est bien. يعني مناسبتين جيدات عندنا. Oh là là, c'est bien. تعطيها البنت تعطيها يلا تعالي يلا. Tout à l'heure, on a fait monter les 6 étages de la tour Aziad à pied. On va voir s'il a encore, On va encore du recommencer souffle. maintenant. On va voir s'il a encore du souffle pour souffler ses bougies. C'est bien. هاي ان شاء الله. ايوه هيك يلا. هابي بيرث تو يو تحطها ولا تحط فرنسي؟ الفرنسي هي ولا هابي بيرث تو يو هي عالميه. Joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. موجوده يا احمد الاغنيه؟ هذه سمع عشان نستلم خديه. Je leur dis merci beaucoup Ahmed, je suis très ému. Hassan et toute l'équipe de radio. بحكي لك استاذ غسان انه يعني كثير شكرا كثير انه كثير تاثر يعني. Très gentil. شكرا. يعني هي مناسبتين جيدات، الاغنيه وتزامن المسيو زياد يعني. Donc il y a deux occasions, la chanson dédiée à la France et l'anniversaire de M. Ziyad. C'est bien. احمد صورنا صوره كلنا On مع va بعض. manger ici ou je vais apporter la maison avec moi? لا Pour ma femme pour la Saint-Valentin. يلا بدك تنفخها ولا بلاش؟ نطفي الضوء ولا ايش رايك؟ نطفي الضوء احمد ولا ايش؟ ايوه يلا تو يو يلا Joyeux anniversaire. يلا واحد صور يلا واحد دو Trois. Hey! كمل احنا بنقول لك ايه يلا زقفوا Il reste encore un peu de souffle. On va descendre à pied. Merci beaucoup. اضوي يا محمد اضوي محمد اضوي عشان الكاميرا عشان اضوي يا احمد. شكرا جزيلا. ممكن تختم انت نعرج انه الفيديو كليب ان شاء الله حيكون بعد اسبوع. بتعرف بعد اسبوع ان شاء الله فيديو كليب، واذا كان موجود في كادو صغير مع الاطفال كلهم بلبس حلو مع العلم الفرنسي والعلم الفلسطيني ويسلموك الكادو الصغير عشان ينحط في الفيديو وينتشر هذا الفيديو ان شاء الله. الاغنيه ان شاء الله دو غازا à Paris صح؟ Le gaz de la vie à Paris la vie. سنة مساج يلا قوليهم الأربعة. Message de tolérance, message de soutien, message de compassion, message de sympathie. Excellent, très bien, bravo. Merci beaucoup. Ok, thank you. Merci. Quand elle sera prête la vidéo officiellement? ايش؟ C'est bon? اسبوع ان شاء الله رب العالمين. Tu fixes rendez-vous, tu vas là-bas. هذه بس يعني حصريا له صوت. هذه صوت. اما الفيديو ان شاء الله اسبوع فقط، يعني هنا بنجهز فيه ان شاء الله. وهذه الجزء هذه حنحطها في الفيديو. هذه اللقطات المشاهد اللي اليوم المشاهد الحصريه معاكم الشنطيه يعني، ونتشرف بينا ان شاء الله. والمره برضو يلا يعطيكم العافيه. يلا بنات. Merci. شكرا جزيلا. خذي يا عمو تعالي قطعيها في الصحون وظبطيها يلا عشان ناكل. نرمي البلالين. امسكي وطلعي من برا. طلعي من برا. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Merci pour l'invitation.